appelé à la cohésion nationale. Le chef de l'État a d'ailleurs dit que très prochainement il se tiendra un cadre d'entretien avec toutes les forces vives de la nation. Comment vous avez accueilli cette idée du chef de l'État de réunir autour du table les acteurs politiques et les forces vives de la nation? Mais écoutez, la question que je pose, c'est avec quelle légitimité M. Kabila peut-il convoquer ce genre de forum? Je vous rappellerai qu'il n'y a pas si longtemps, lorsque M. Kabila avait lancé un appel à la mobilisation de la population ne l'a pas suivi, parce qu'il n'y a aucune légitimité à son pouvoir. On a quand même vu les étudiants et les femmes marcher. Je ne sais pas si vous aviez suivi. On a vu les femmes. Oui, j'avais suivi certains groupes. Ça veut dire qu'il y a une frange de la population qui avait suivi. Qui avait marché, et certains groupes qui avaient été aussi payés pour ça. Bon, ça c'est ce que vous dites. Je ne dis pas que tous ont été payés, je dis certains ont été payés pour ça. Ça c'est vérifié. Mais écoutez, regardons un peu l'histoire de ce pays. Même sous la dictature de la Deuxième République, on a eu des Chabat 1, Chabat 2, guerre de Moba, où on sentait une mobilisation populaire beaucoup plus franche, beaucoup plus claire. Donc je crois que lorsqu'on parle de cohésion nationale, la cohésion c'est quoi? La cohésion c'est le caractère d'un ensemble dont les différentes parties sont unies et sont harmonisées. Lorsqu'il y a perte de cohésion nationale, il faut en rechercher les causes. Les révisions constitutionnelles intempestives, est-ce que cela contribue à la cohésion nationale? Les violations répétées de la Constitution, est-ce que cela contribue à la cohésion nationale? Non, nous avons souvent l'habitude de dire... Ces éléments peuvent être débattus autour d'une table. Est-ce que l'UDPS est disposé à dialoguer avec les autres? L'UDPS a toujours dialogué avec tout le monde. Donc on peut compter avec l'UDPS? Non, je dis l'UDPS a toujours dialogué avec tout le monde, mais un forum spécial convoqué par monsieur Kabila, là bien sûr l'UDPS n'y participera pas. Un problème congolais doit être résolu par des Congolais. Les Congolais... Vous vivez à l'étranger ou vous comptez à la mainmise de Congolais pour résorber les crises des Congolais? Je pense que les Congolais sont assez mûrs, ils connaissent très bien les responsables de cette situation, ils connaissent très bien, eux-mêmes ont souffert et dans leur chair et dans leur morale de la manière dont le hold-up électoral s'est effectué, dégradant encore plus le manque de cohésion nationale. Et je crois que les Congolais sont à même à apporter leur grande contribution à la résolution de ce problème. Mais il faut aussi noter qu'à l'heure actuelle, la communauté internationale, à travers le secrétaire général des Nations Unies, a en quelque sorte pris une initiative qui va se matérialiser dans les semaines à venir concernant les problèmes en République démocratique du Congo. Et j'aime souvent rappeler ce qu'a dit un parlementaire européen, que l'Occident aime le Congo, mais l'Occident n'aime pas les Congolais. D'accord. Alors il y a aussi l'UDPS qui avait réagi, l'UDPS parlementaire cette fois-là, en balayant d'un revers de main cet appel de l'opposition. Alors il y a quand même cet imbroglio entre l'UDPS parlementaire, l'UDPS extra-parlementaire. Comment vous avez réagi? Vous vous êtes concerté avec l'UDPS parlementaire pour permettre à cela de réagir par rapport à cette cohésion du chef de l'État? Si par UDPS parlementaire, vous voulez dire l'UDPS présent dans les institutions, il n'y a pas de présence de l'UDPS dans les institutions actuelles. Je crois que soyons une nouvelle fois très clair, légitime. D'accord. Alors, il y a aussi l'autre volet, c'est l'interdiction de voyager et le gel, d'avoir certains membres du M23. Quand vous analysez ça, on peut se dire que c'est une réussite diplomatique de la RDC face à cette situation. Non, vous savez, les décisions du Conseil de sécurité sont ce qu'elles sont. Ce sont les décisions du Conseil de sécurité. Et en cette matière, je crois que d'une manière claire, le M23 est considéré comme une force négative, et les dirigeants du M23, plusieurs dirigeants, je crois qu'ils sont au moins 6 maintenant, qui ont été frappés par des sanctions du Conseil de sécurité. Bon, c'est une bonne chose, mais je pense que
le Conseil de sécurité devrait aussi assumer la même rigueur par rapport aux auteurs de violations de droits de l'homme flagrantes, même ici à Kinshasa. Souvenez-vous du rapport du Bureau de coordination des droits humains des Nations Unies concernant les événements, les tueries et massacres entre le 26 novembre et le 20 décembre. Et aussi, il ne faut pas oublier, il y a eu aussi d'autres massacres, des militants du PALU aussi, vous vous rappellerez. Il y a eu des massacres, des membres de Bundudia Congo et d'autres massacres, des Enyélés. La liste sera longue, oui, si on tient compte de tous ces éléments. Ce sont tous des événements que... Vous savez, pour nous les Congolais, la vie de chaque Congolais a autant de valeur. Ma vie a autant de valeur que la vôtre et vice-versa. Il ne faudrait pas non plus qu'on balkanise le Congo au niveau du traitement des problèmes des droits de l'homme, que dans telle province c'est plus grave que dans une autre. Ben, écoutez, vous savez, le monde entier est en période de crise. Il est tout à fait normal que on ait à fêter un peu de la méditation, mais ce que je trouve scandaleux, c'est le cynique d'un pouvoir, le cynique d'une dictature qui, d'un côté, vous avez cette population qui croupit dans la misère et qui n'a pas l'occasion de fêter, et d'un autre côté, le 28 décembre passé, la société ENRC a payé, s'est résolu à payer à la société de la famille de M. Gettler 500 millions de dollars qui appartiennent au peuple congolais. Monsieur Albert Mouleka, merci d'être venu. Merci à vous et meilleurs vœux à tous les téléspectateurs.